Et si du jour au lendemain ton téléphone s'éteignait, les avions étaient déroutés, les satellites devenaient aveugles, sans qu'aucune bombe n'ait explosé? Pas de guerre, pas de piratage massif. Juste une explosion, là-haut, à 150 millions de kilomètres de nous. Le Soleil. Et maintenant, regarde bien, parce que ce qu'on appelle une simple tempête solaire pourrait, en quelques heures, mettre notre civilisation technologique à genoux. On a tendance à voir le Soleil comme un joli disque dans le ciel, un fond lumineux pour les couchers de soleil et les vacances. En réalité, c'est un réacteur nucléaire naturel, une sphère de plasma en furie dont chaque seconde libère plus d'énergie que toutes les centrales de la Terre réunies. Sans lui, aucune vie sur notre planète. Avec lui, nous recevons chaleur, lumière et protection face aux dangers du cosmos, mais l'histoire ne s'arrête pas là. Car ce même Soleil qui nous nourrit peut aussi de temps en temps se comporter comme une grenade cosmique. Sous sa surface apparemment lisse se cache une mécanique chaotique. Le plasma, ce gaz électrisé, bouillonne, tourbillonne, s'emmêle sous l'effet de champs magnétiques gigantesques. Par endroits, ces champs se tordent, se nouent, puis cèdent brusquement. Ce sont les éruptions solaires. Des flashs de rayonnement qui peuvent parcourir l'espace à la vitesse de la lumière. Et parfois, ce n'est pas seulement de la lumière qui est projetée, mais une bulle entière de matière solaire, une éjection de masse coronale. Un nuage de plasma qui peut transporter des milliards de tonnes de matière vers l'espace interplanétaire. Et là, ça devient vertigineux. Quand ce nuage est lancé dans la bonne direction, il met 1 à 3 jours pour atteindre la Terre. En arrivant, il frappe notre champ magnétique comme une vague frappe une digue. La plupart du temps, notre magnétosphère encaisse le choc. Les particules sont canalisées vers les pôles. Et nous, depuis le sol, on voit ça comme de magnifiques aurores. Mais ce n'est rien comparé à ce qui arrive quand l'onde est vraiment violente. À cette échelle, tout change. Dans l'espace, les satellites sont en première ligne. Leur électronique peut être bombardée de particules, leurs orbites perturbées par l'atmosphère qui se dilate sous l'impact de l'énergie solaire. Résultat, GPS moins précis, communication interrompue, données perdues, voire satellites définitivement HS. Les avions, surtout ceux qui passent près des pôles, peuvent perdre certaines communications radio. Les compagnies doivent alors dérouter des vols entiers pour rester en zone plus sûre. Et ce que les chercheurs ont découvert ensuite est encore plus troublant. Le danger le plus grave ne vient pas forcément de l'espace, mais du sol. Quand une tempête géomagnétique frappe, elle induit des courants électriques dans les très longues lignes à haute tension. Ces courants parasites peuvent saturer les transformateurs, faire sauter des protections et provoquer des coupures en chaîne. On a déjà vu ça. En 1989, une tempête solaire a plongé une bonne partie du Québec dans le noir pendant des heures, simplement en surchargeant le réseau électrique. Imagine aujourd'hui hôpitaux, paiements électroniques, internet, transport, tout étant dépendant de l'électricité. Une panne géante pourrait paralyser un continent entier. Et les données deviennent encore plus surprenantes. Des événements bien plus violents se sont déjà produits dans le passé, à des époques où nous n'avions presque aucune technologie à perturber. Mais l'histoire ne s'arrête pas à notre Soleil. Dans la galaxie, certaines étoiles montrent ce que pourrait donner un astre vraiment colérique. Prenons une petite naine rouge située à une quinzaine d'années-lumière. UV Lacerté. Elle est plus petite et moins lumineuse que notre Soleil, mais elle tourne beaucoup plus vite, ce qui alimente un champ magnétique plus de 100 fois plus puissant. En 2008, cette étoile a relâché une éruption des milliers de fois plus énergétique que la plus grosse éruption solaire jamais observée. Et la suite dépasse l'imaginable. Si une telle tempête frappait une planète habitable comme la nôtre à faible distance, elle pourrait littéralement stériliser sa surface. Heureusement, notre Soleil est plutôt stable pour une étoile de son âge. Il a des colères, mais elle reste gérable à l'échelle cosmique. Ce qui ne veut pas dire que nous pouvons l'ignorer. Des observatoires au sol, des satellites spécialisés et même des centres de prévision surveillaient son activité en continu. Un peu comme une météo de l'espace. Et maintenant, regarde bien, cette météo-là va devenir de plus en plus importante à mesure que notre monde dépendra davantage de la technologie. Alors, comment se préparer au prochain gros coup de colère du Soleil ? Ce n'est pas en essayant de le contrôler, évidemment, mais en apprenant à encaisser. Les opérateurs de satellites peuvent couper certains systèmes au moment critique.
Les compagnies aériennes peuvent modifier les routes des vols, et les gestionnaires de réseaux électriques peuvent adapter leurs infrastructures pour limiter les courants induits. Ce qui suit est encore plus déroutant. Ces mesures ne sont efficaces que si on est prévenu à temps. Et c'est précisément ce que la science du Space Weather essaie d'améliorer. À cette échelle, le Soleil n'est plus juste un décor de carte postale. C'est un acteur à part entière de notre avenir technologique, un partenaire dont il faut respecter la puissance. Si ce voyage au cœur du Soleil t'a donné un léger frisson, abonne-toi